Linda, il y a quelques jours avant cet échange téléphonique, Donald Trump a brillé par une autre sortie qui a fait d'ailleurs polémique. Didier Maïsti en parlait il y a quelques instants. Il nous disait l'Ukraine pourrait devenir russe. Alors, quelle crédibilité faut-il accorder aujourd'hui à cette sortie de Donald Trump? Écoutez, je vous ai dit, ça a été proposé à Poutine. On lui a proposé de récupérer toute l'Ukraine comme quand c'était la Russie impériale. C'est M. Poutine qui ne veut pas de toute l'Ukraine. Il y a une partie de l'Ukraine qui est nuisible. C'est une partie de l'Ukraine qui a combattu la Russie, la Russie impériale. Elle a également combattu l'Union soviétique. Il y a ce côté lituano-polonais que les Russes n'en veulent plus. Tout depuis la nuit des temps, les Russes ont toujours eu des problèmes par cette frontière. Aujourd'hui, tout ce que demandait la Russie et M. Poutine est en train de l'avoir, c'est d'avoir une zone tampon et que le territoire ukrainien reste une zone non armée. C'est tout ce que les Russes demandaient. Ils demandaient que l'Ukraine ne soit pas un danger et que des missiles américains n'arrivent pas à leur porte. Donc, ils l'ont eu par le sang. Et ils l'ont aussi par la négociation, mais il ne faut pas oublier tout le sang qui a été déversé. Je ne parle pas du sang ukrainien. Le sang ukrainien, c'est Zelensky qui est responsable de ça. Mais les Russes se sont défendus. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les États-Unis restent un pays puissant. Mais les États-Unis se sont fait le monde entier comme un ennemi. Ils ont perdu le Moyen-Orient. Ils l'ont perdu. Les populations n'en veulent plus. Ils ont perdu Bab el-Mandeb. Ils sont en chute libre. Par contre, il y a une chose que je dois vous dire parce qu'elle est très importante. Vous m'avez posé tout à l'heure la question par rapport à Zelensky. Zelensky, il n'y a rien qui le préoccupe actuellement. Lui, dans les négociations, il a intégré Gaza et la Palestine. Il ne veut pas que la Russie soutienne les Palestiniens à avoir un État palestinien parce qu'il est également israélien. Et ça devrait interpeller tous les chefs d'État africains par rapport à Israël. Voilà tout ce que Zelensky a demandé à Poutine, c'est que Israël refuse un État palestinien et comme lui, il est israélien, il n'est plus ukrainien maintenant. Il ne veut pas que la Russie soutienne, au niveau de l'ONU, soutienne l'idée d'avoir un État palestinien. C'est tout. Mais le reste, je vous l'ai expliqué. Et puis, je crois que les Russes, là, ils en veulent pas de ce côté qui a toujours été ce côté bandériste. Ils en veulent pas. Ils veulent sécuriser leur territoire et ils veulent en finir justement avec toutes ces agressions qui sont toujours arrivées par ce côté-là de l'Ukraine. Alors, que penser, peut-être avant de revenir vers vous, docteur Ombé Marc, que penser justement, Linda Labarue, du nouveau statut de l'homme politique ukrainien? Parce qu'il faut le dire, il n'est plus président depuis plusieurs mois maintenant. Volodymyr Zelensky, Moscou refuse de négocier avec un président illégitime. Vladimir Poutine l'a martelé. Volodymyr Zelensky n'a plus la légalité nécessaire pour signer un document légal. De l'autre côté, nous avons Volodymyr Zelensky qui pose également des conditions préalables. Vous êtes venu sur l'une d'entre elles. Mais à côté, il souligne également que les négociations de paix doivent se faire avec l'implication de l'Europe, des États-Unis ou encore de la partie russe. Ce sont des conditions qu'il pose. Il estime qu'autour de la table, 4 parties doivent s'asseoir à côté justement de l'une des conditions que vous avez relevées tout à l'heure. Écoutez, je crois qu'il va y avoir une commission qui va être mise en place, mais vous remarquerez, c'est exactement la politique américaine, c'est la politique néocoloniale occidentale. Celui qui déclenche la guerre, c'est pas lui qui négocie, c'est pas lui qui va vers la paix. Eh ben, nous avons eu Biden qui a ouvert cette guerre, et puis ce n'est pas lui qui négocie. Il aurait pu le faire avant de partir, puisque tout ça était déjà mis sur la table. Mais non, on va attendre, puis il y a un changement, et puis c'est à partir de là qu'on fait les choses. Et regardez aussi le cessez-le-feu avec Gaza. On aurait pu le faire depuis le mois de mai. C'est le même papier que les Israéliens
ont signé. Mais non, il a fallu que ce gouvernement, le gouvernement le gouvernement américain aille jusqu'au bout des massacres et des meurtres et du génocide. Et puis sachant que Biden n'allait plus se représenter, et je l'avais même dit, il était hors de question qu'il se représente. Et puis après, c'est un autre gouvernement qui est élu, et puis on va vers la paix. Ça, c'est la politique américaine. C'est pour ça que je dis qu'il faut connaître son ennemi. Ça, c'est la politique des Occidentaux, néocoloniaux, impérialistes, tout ce que vous voulez. C'est là. Celui qui déclenche la guerre, c'est pas lui qui va vers la paix. Ça, c'est une règle. Voilà. Docteur Hombé, que vous inspire justement tout ce qui est évoqué? On parle d'un président illégitime aujourd'hui qui ne jouit plus d'aucune légitimité sur la scène internationale, mais qui persiste en voulant imposer certaines conditions. Le même président d'ailleurs qui, rappelons-le, au lendemain du déclenchement de l'opération spéciale militaire russe, était catégoriquement opposé à toute négociation. Il avait fermé la porte sous la pression justement des pays occidentaux. Aujourd'hui, la donne semble avoir changé sur la scène internationale au point où il serait, au regard de la dynamique aujourd'hui, l'un des plus grands perdants, même si pour vous, Linda Labaoui, il s'en sort plutôt très bien, Volodymyr Zelensky. Oui, le président ukrainien n'a pas compris le fonctionnement américain, parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'il rentre à la Deuxième Guerre mondiale pour comprendre en fait que la puissance américaine naît déjà de la guerre en Europe. Donc, tant qu'il y a la guerre en Europe, les États-Unis font l'économie de la guerre. Et cette économie de la guerre génère énormément de ressources pour pouvoir stabiliser l'économie américaine. Et lorsque l'économie américaine est stabilisée, maintenant, voilà pourquoi dans la géostratégie américaine, il y a ceux qui viennent déclencher la guerre. Maintenant, il y a les hommes d'affaires qui viennent récupérer pour stabiliser, utiliser cette économie de la guerre pour propulser l'économie américaine. Voilà. C'est ce que pourrait faire Donald Trump. C'est la mission. C'est la mission de Donald Trump. C'est la mission de Donald Trump. Les démocrates sont ceux-là qui viennent lancer les hostilités pour déclencher les guerres, créer des niches, des opportunités pour que les États-Unis puissent faire leur business d'armes, puissent prêter de l'argent et puis sortir la facture. Maintenant, comme on sait que l'Ukraine est à terre, l'Ukraine va devoir payer cette facture. Et payer cette facture voudrait dire que l'Ukraine doit donner des contreparties pour pouvoir payer la facture. Et lorsqu'on regarde, comme c'est un homme d'affaires, et l'homme d'affaires, qu'est-ce qu'il faut? Pour faire les affaires, il faut avoir la paix. Donc, si comme vous faites les affaires en Europe, vous faites les affaires avec la Chine, vous faites les affaires avec la Russie, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord mettre une paix, même si elle est passagère, parce que après comme les États-Unis reviendront à la charge. Ça c'est sûr. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut stabiliser le temps de faire du business et reconquérir la toute-puissance américaine. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut que chaque fois, il faut que les Américains essayent avec les Russes de s'allier. Parce que la fusion Chine-Russie fragilise la puissance économique américaine. Alors, il faut utiliser cette guerre où la Russie est emballée pour dire à la Russie, de toute façon, nous sommes avec vous et si nous avons atteint le processus de paix ensemble, ça veut dire que nous pouvons également contrôler le monde ensemble. Et ça veut dire que l'implication de Donald Trump aujourd'hui pourrait être considérée également comme un éventuel levier d'un rapprochement entre la Russie et les États-Unis, des relations tendues jusqu'ici. Cet entretien téléphonique, on le rappelle, était le premier d'un président américain à un président russe depuis 2021 tout de même. On a l'impression que il y a tout de même un rapprochement aujourd'hui que tente de créer Donald Trump. Ils ont intérêt à se rapprocher de la Russie parce que la Chine, je vous ai dit, les États-Unis sont en train de perdre leur puissance économique, en fait le classement de numéro 1 au profit de la Chine. Et tant que la Russie et la Chine ont une parfaite symbiose, oui, logiquement, ça va renforcer la position de la Russie et de la Chine face à la première place économique mondiale. Donc, il faut que la Russie s'aligne avec qu'il y ait une coopération entre la Russie et les États-Unis
non seulement pour fragiliser le nouveau bloc qui est en train de s'initier. En tout cas, la guerre en Ukraine, c'est un appât. C'est un appât. Ça veut dire que les Américains ont fait une lecture géostratégique du monde et puis ils se sont servis de l'Ukraine pour essayer de déstabiliser le complot russe, Ukraine et Afrique du Sud, Brésil. Pour pouvoir contrecarrer cela, il fallait utiliser une arme. Le point fort, c'est la Russie. Et si on s'aligne avec la Russie, alors on comprend que les États-Unis vont se servir de cette guerre comme ils se sont servis de la Deuxième Guerre pour imposer l'hégémonie du dollar, pour imposer leur puissance, pour imposer, endetter de plus en plus des pays d'Europe. Et avec cette guerre, ils vont continuer à endetter les pays d'Europe et pouvoir implémenter leur hégémonie dans le monde entier.